merci à vous. Nous abordons donc la deuxième semaine du mois de février avec beaucoup d'espoir puisque nous avons encore la chance d'être comptés au nombre des vivants. Et bien sûr, de la vie, il y en aura dans cette émission. Il y aura beaucoup d'énergie. Il y aura aussi, on parlera de guérison, on parlera de santé. C'est fondamental pour vivre bien, pleinement sur cette terre des hommes. Eh bien, je ne suis pas seule. Je ne suis jamais seule d'ailleurs sur le plateau de C'est Midi. Elles sont là. Je dis elles parce que nous conjuguons le pouvoir au féminin aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas d'hommes avec nous, hein, je ne sais pas, en dehors du public. Hein. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'ait pas d'hommes? Ça sera donc... ça sera un bref aperçu de ce qu'on aura le 8 mars. Pourquoi pas? Les femmes ont le pouvoir. Girl Jessica power. Bomba a en ce moment le pouvoir parce qu'elle tient le micro en main. Merci de bien vouloir l'applaudir. Bonjour Caroline, bonjour à tous, merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, on sait très bien que la Saint-Valentin, c'est seulement dans 2 jours. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y ait des couples au sein de l'émission C'est Midi? Est-ce qu'il y a des atomes crochus entre les chroniqueurs? Je me suis amusée un petit peu à faire un petit test de J'ai fait un petit test de compatibilité. Et bien évidemment, la réponse, ça sera dans quelques instants dans le Club C'est Midi. Il serait possible qu'on fasse aussi un test de compatibilité dans le public? Ah oui, pourquoi pas? Non, attendez, je vous vois hocher la tête et surtout les garçons, on ne vient pas ici pour se chercher. Hein. Attention là. Non, je vous charrie, on peut se rencontrer partout. Hein. Voilà. Sait-on jamais? Alors, Marie-Paul Adjé, c'est mots d'info. Ça va, le week-end a été? Super bien. Ça se sent. Alors oui, ces mots d'info, on va aussi parler de Saint-Valentin. On a un défilé de mode, mais je vous en dirai pas plus. Et on verra ensemble. On va parler d'amour. Donc je suis en rouge pour ça. D'accord. Et si on parle d'amour, c'est vrai que l'émission, on voulait la faire entre filles, Oui, mais on n'a vraiment pas le choix. c'est ça. Mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, en fait, il y a 2 artistes venus tout droit de Londres. Mais bon, vous allez voir tout à l'heure. La suite, c'est dans quelques instants. Mais avant... Voilà. Merci. C'est bon. Ben, je suis très heureux ce matin, c'est bon. C'est ça, il faut faire le sport, c'est important. Hein? Ouais, quand on fait du sport, on ne tombe pas malade, c'est très bon. Et puis en même temps, voilà. C'est-à-dire quand on fait athlétisme là, c'est-à-dire quand tu cours, je dis toujours, c'est-à-dire quand tu cours, regardez, je vais donner l'exemple. Quand vous courez, non. C'est-à-dire, nous, c'est vrai qu'on n'est pas des entraîneurs, mais nous, on voit le terrain. C'est-à-dire, vous voyez, Usain Bolt, quand il court, il fait comme ça. Bon, les pas sont en avant. Mais quand tu cours, puis tu viens. D'ici, tu vas arriver là. Non, il a déjà pris. Ouais. J'avoue que le métier n'est pas du tout facile. C'est pas facile. Hein. Je vais juste rendre hommage à ces 2 Ivoiriens qui portent haut toujours le flambeau de la Côte d'Ivoire. C'était le 7 février dernier. L'athlétisme en salle. Comment Vous ça êtes essoufflé, docteur Oui, Philo? ça c'est pas comédie. Qu'avez-vous fait? Voilà. Non, Marie-Josée Talou et Sissé rendu vraiment porté le drapeau ivoirien en salle. 6-12 pour Marie Talou, 6-61. Ça, c'est la comédie. Sur les 60. Non, c'est l'information même. Non. Ça dit 6 secondes. Votre air. Voilà, 6-12 pour Marie-Josée, 6-61 pour Sissé. C'était sur 60 mètres en salle. Gueux ou gay? Gueux, bon, c'est que quand il y a fouillé là, ils n'ont pas mis U. Ils n'ont pas mis gueux. Donc, Il m'a tué, hein. En tout cas, félicitations à nos champions. Bravo, on les applaudit encore très fort. Merci beaucoup. Et merci à vous, docteur Philo, d'être revenu sur cette information. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la sinusite qui désigne une inflammation ou une infection des cavités du sinus. Vous en saurez un peu plus au cours de cette émission. Mais avant, permettez-moi d'introduire tout de suite nos invités témoins du jour. Eh bien, parmi ces 2 invités, l'un a été totalement guéri de cette maladie, incroyable mais vrai, et l'autre est en cours de traitement. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous donc à recevoir messieurs Asse Mafa et Assoman Roméo. Merci de les recevoir à la façon C'est Midi.
Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour, sur le madame. plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Merci. L'un est agent commercial et l'autre est docteur, enseignant, chercheur. Merci en tout cas de votre présence sur ce plateau et votre témoignage. Sinon, vos témoignages donneront beaucoup d'espoir à des personnes qui souffrent en ce moment, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs. Merci d'être là. Et surtout, ne soyez pas intimidés par les caméras, les nombreuses caméras dans ce studio, les lumières. C'est vrai que ça fait flipper un peu, mais après, quand on rentre dans la danse, c'est merveilleux. Alors, lui, c'est Dr Philo. Vous le connaissez, tout le monde le connaît. C'est la star du coin. Alors, Dr Philo, vous avez tout de suite la parole. Merci beaucoup. Waouh, sinusite. Je suis guérie de la sinusite. Oui. Moi, Pas enfin, encore. Je dirais pas encore. Il y a l'autre mais qui est en en cours de guérison, traitement. en cours de traitement. Donc, et ils sont assis côte à côte. Je suis inquiet. L'autre ne va pas contaminer l'autre. Non. Je me dis, ah bon, d'accord. Non, c'est pour vous dire que la sinusite, c'est une maladie contagieuse, c'est ça, hein, ouais. Souvent, on parle d'inflammation du sinus. Voilà, les étudiants sont là, quand on dit sinus, c'est pas vos sinus de mathématiques, là. Voilà, d'ailleurs, même trop de sinus, trop de poudre de craie, ça donne sinusite. Cosinus, sinusite, ça, je l'ai déjà dit ici, mais c'est une maladie, c'est vrai qu'on en rit, mais c'est une maladie qui n'est pas du tout connue hein, en Afrique, franchement. Surtout en Côte d'Ivoire, généralement, on met ça sur le rhume. Souvent, nos parents sont là, ils ont la sinusite, ils disent rhume, rhume, la douleur, là, mora. C'est sinusite qui est là. Tellement ça dure, quand ça dure. Et c'est ça, le nez, on parle même d'environnement malsain, tout ça, c'est la poussière. C'est le rhume. Un rhume qui est maltraité, c'est ce qu'on va. La sinusite. Je suis docteur, donc je sais de quoi je parle. Donc tout ce que je dis, voilà. Tout ce que je dis, voilà. Très maltraité, souvent, il y a des gens même, ils souffrent de sinusite, mais quand on dit que vous avez la sinusite, ils disent non, sinusite là, c'est pour les riches. Nous, là, c'est rhume. Non. C'est le rhume qui a été maltraité. C'est pourquoi il faut... Je dis toujours, l'État est déjà dans un état... Nous-mêmes, dans notre environnement, il faut rendre ça propre. C'est de la poussière. Il y a des habits qui peuvent faire au moins 6 ans dans le placard. Vous mettez une naphtaline dessus, et puis 1er janvier, vous faites sortir. Et puis quand vous faites sortir, c'est vous faites ça comme ça. Avant de porter, vous aspirez la poussière, l'odeur de naphtaline qui est dedans. Et quand c'est comme ça, ça dégrade le pays. C'est pas la peine, tu peux même mettre 4, 5, 6 parfums parce que tu as un rendez-vous important. C'est bientôt la Saint-Valentin, c'est pas parce que le monsieur et toi, vous allez sortir ce mercredi 14 février, tu vas mettre toutes les collections de parfums que tu as chez toi là. Mais attention, hein, il y a des parfums comme et benzine, il y a dioxyde de carbone, vous allez mettre tout ça là. Non, sérieux. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire, il y en a même qui mettent un truc, c'est qu'on prend pour pomper dans le bureau là. Il y en a qui mettent ça sur eux. J'ai déjà vu. J'ai déjà fait ou j'ai déjà vu? Non, ne faites pas comme moi. Moi, je l'ai déjà. Franchement, nous lui souhaitons un bon traitement. C'était si c'est pas facile, il en souffre. Bonne guérison, vous aussi, bon traitement. Mais en tant que docteur, ça n'engage que moi et c'est mon avis. Sinusite, si tu veux bien traiter sinusite, moi je dis tout excès. C'est-à-dire, on dit tout excès nuit. Mais dans le cadre philosophique, tout excès aussi apporte aussi de bonnes choses. Perruque, Caroline, qui a fait 6 mois, ça n'a pas été lavé. Si tu aspires ça chaque jour. Sinusite même. Non, sinusite, mais il y a des odeurs, mais sinusite a perdu ça aussi. Merci beaucoup, Docteur Philo. Et je vous conduis tout de suite à la question du micro-trottoir. Peut-on guérir de la sinusite? C'est parti. La sinusite, à vrai dire, je ne pense pas qu'on peut guérir définitivement de la sinusite. Je pense bien qu'avec l'avancée de la médecine, si on s'y met, on met les moyens qu'il faut, nous pouvons guérir cette maladie. On peut guérir de la sinusite parce qu'on trouve des médicaments pour le traiter. Et en le traitant, tu peux trouver la guérison. Je pense bien qu'on peut guérir la sinusite, mais je ne connais pas bien le remède au fait. Sinon, je sais qu'on peut guérir la sinusite. Franchement, dire ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se guérit parce que je n'ai jamais vu quelqu'un complètement guéri de la sinusite. Je sais que je vois des gens qui ont ça, mais dire que je suis totalement guéri, je n'ai jamais vu ça. Donc, ça veut dire que la sinusite, là, ça ne se guérit pas. Et oui, elle a bien raison. La dernière intervenante, s'il y a des doutes, est-ce qu'on peut vraiment guérir de la sinusite? Alors, nos invités témoins sont là pour nous dire certainement le contraire. Je vais vous présenter donc au public. Eh bien, on est avec nous Monsieur Nango Assoman Roméo. Je le disais, vous êtes agent commercial dans une société de la place.
célibataire et père d'un enfant. Bien entendu. Voilà. Et Monsieur Asse Mafa, docteur Asse Mafa, qui est aussi célibataire et père d'un enfant. Voici 3 choses que vous avez en commun. Une chose que vous aviez, c'est la maladie, célibataire et père d'un enfant chacun. En tout cas, merci d'être là sur ce plateau, sur le plateau de C'est Midi. Alors, on va commencer par le docteur. Comment est-ce que vous avez su que vous étiez malade? Alors, merci, madame. Je vous en prie. J'avais de la toux. Je souffrais de la toux. Et c'était récurrent. Voilà. À la suite de ça, je suis allé dans un centre médical me soigner. Alors, compte tenu de la récurrence, le médecin a jugé utile que je fasse une radio. Et la radio a révélé, d'abord il y avait 2 radios, une radio de type pulmonaire et une autre de type Blondeau, qu'on appelle Blondeau. Alors la radio de type pulmonaire s'est révélée négative. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traces de maladies liées au poumon. Alors l'autre radio liée au Blondeau a révélé que j'avais une sinusite maxillaire. Voilà. Et à la suite de cela, j'ai subi dans le centre hospitalier où je suis allé. Quand on entend maxillaire, tout de suite, on se réfère aux dents. Ouais, on se réfère aux dents. Ouais, donc pour quelqu'un qui a arraché une fois, au moins une fois, la dent, peut souffrir, peut souffrir d'une sinusite maxillaire. C'est ce qu'on ne sait pas. Alors, mais maintenant, il faut le savoir. Donc, moi, je souffrais d'une sinusite. La radio a révélé que je souffrais d'une sinusite maxillaire. Voilà. Ce que je ne savais pas, parce que quelquefois, quand les toux venaient, je les calmais avec des prescriptions médicales voilà, données par les médecins. Alors, cette fois-ci, la radio a révélé quelque chose. Et le traitement sera désormais orienté à la suite, n'est-ce pas, de la découverte. Et là, on se situe en quelle année? Bon, la toux dont je souffrais, souvent, c'était redondant, ça va, ça vient. Voilà. Voilà. Mais à partir du moment où la toux est devenue insistante et persistante, voilà, ça m'a amené, ça m'a inquiété. Parce que d'abord, je toussais la journée, mais la nuit, c'était beaucoup pernicieux. C'était plus fort. Voilà, ça conduisait même à l'insomnie. Voilà. Donc, c'est ce qui a attiré mon attention. Voilà. Donc, quand il m'a été dit que je souffrais de la sinusite, voilà, j'ai subi un traitement. D'accord, on reviendra à vous. Voilà. Alors, Monsieur Assoman, vous, on va se situer dans les années 2000-2002. Hein. Bien entendu. Et comment est-ce que vous découvrez que vous êtes malade? Ok, merci. Alors, il faut dire qu'en 2002, j'avais des maux de tête récurrents et j'avais les narines pratiquement bouchées. Et la nuit, il m'était difficile vraiment de respirer. Je dégageais une mauvaise haleine. Donc, j'ai commencé à faire les traitements. Comment vous avez su que vous aviez une mauvaise haleine? Bon, j'ai su en me mouchant, simplement. Quand je me suis mouché et j'ai vu, et ça dégageait vraiment, la morve dégageait vraiment une odeur puante. Voilà. On vous l'avait dit auparavant ou pas? Auparavant, on me l'avait signifié. On me l'avait signifié que la sinusite peut être à la base de cela. Voilà, on m'avait dit, mais je n'avais pas... Mais une fois qu'on vous dit cela, est-ce que vous cherchez en même temps des solutions? Ou bien vous vous dites, non, moi je ne suis pas atteint de sinusite, ça va peut-être passer. C'est un simple rhume qui va passer. Au départ, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'est un simple rhume et que ça allait passer. Mais après plusieurs traitements à l'indigénat, j'ai vu que le mal perdurait. Donc j'ai dit, bon, dans ce cas-là, il va falloir que je fasse une radiographie. Et j'ai approché ma grande sœur et c'est elle qui m'a recommandé de faire la radiographie. Et donc lorsque j'ai fait la radiographie,
ça s'est révélé que j'avais la sinusite. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai commencé à utiliser les antibiotiques suite au conseil des médecins. Voilà. Donc, vous utilisez les antibiotiques. Justement, je reviens à vous, docteur Asseux. Alors, vous dites, lorsque le diagnostic montre que vous souffrez de la sinusite, on vous administre un traitement. Un traitement à l'hôpital. Ce que c'est un traitement, d'abord... On ne va pas forcément citer le nom des médicaments, oui, mais voilà, le type de médicaments. Il y a eu des médicaments, voilà, et puis il y a eu, je suis passé par le canal d'un traitement qu'on appelle à l'hôpital l'aérosol. L'aérosol, voilà, c'est bien connu dans le milieu médical. Voilà, l'aérosol, à la suite de l'aérosol... Est-ce que l'aérosol est différent, pardon, de la ponction? Oui, oui, c'est totalement différent. Il y a toute une rupture. Hein. Voilà, je veux dire, l'aérosol est au niveau, quand on s'inscrit dans le cadre de la gradation, on passe, n'est-ce pas, du moins efficace au un peu plus efficace. Voilà, il y a eu amélioration. Aujourd'hui, on ne fait plus la ponction. La ponction n'existe plus. Pour ce, vous allez constater, vous ne verrez plus des gens qui souffrent de la sinusite. Vous voyez la ponction, non. Il paraît que c'était douloureux. Voilà, c'était douloureux. Voilà, bon, je n'ai pas connu ça. Voilà, maintenant, c'est l'aérosol. Voilà. Voilà, ça date de combien de temps? Vous l'avez fait en quelle année? Parce qu'il n'y a pas très longtemps que vous avez découvert que vous étiez Oui, en 2017. En novembre 2017. D'accord. Voilà, oui. Il y a eu 6 séances, voilà. Donc, à la suite des différentes séances, la fin des séances, voilà, le mal s'est calmé. Après, il y a eu résurgence, remontée du mal. Voilà. Et c'est à la suite de cela que j'ai décidé de chercher un autre ailleurs. Voilà. Alors, monsieur Assoma, docteur, Mafa disait à l'instant que lui il souffrait d'une sinusite maxillaire. Vous, dans votre cas, c'était quel type de sinusite? Bon, quant à moi, c'était une sinusite frontale. Ça veut dire? C'est au niveau du front. Du front. Voilà, donc dans la cavité était logée une glaire et c'est cette glaire-là qui me fatiguait. Donc il fallait faire la ponction. Et lorsque j'ai fait la radiographie, les médecins m'ont conseillé de faire la ponction et j'ai fait la ponction. Voilà, dans le but d'extraire voilà, la glaire. Voilà. Et est-ce que de votre côté, ça vous empêchait de dormir aussi parce que lui, il faisait des insomnies? Bien entendu, j'ai signifié tout à l'heure que ça m'empêchait de dormir parce que je respirais difficilement et c'est par la bouche que je respirais finalement. Voilà. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se demandent mais véritablement quelle est la différence au niveau des symptômes entre un rhume normal et la sinusite. Pendant combien de temps vous avez développé ces symptômes? Pendant combien de temps vous êtes réveillé le matin avec les narines encombrées, vous aviez de la glaire? Pendant combien de temps ça a duré? Moi, dans mon cas, c'est pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et pendant de 2002 à 2004. Et vous le traitiez en fait comme si c'était un rhume normal? Comme si c'était un rhume. Voilà, je traitais comme si c'était un rhume. C'est pas 2 ans d'affilée. Hein. C'est pas 2 ans d'affilée. Il y a eu quand même des moments de pause. Il y a eu quelques moments de pause. Voilà. Pour les baoulés, s'il y a des baoulés ici, ils peuvent témoigner. Il y a ce qu'on appelle le maniran. Voilà, c'est ce médicament-là que j'utilisais. Voilà. C'est pas un poisson, ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. Voilà, c'est ce que j'utilisais pour le traitement. Voilà. Alors, vous êtes insatisfait du traitement parce que vous, à votre époque, c'était donc la ponction. Oui. Vous n'êtes pas satisfait des résultats parce que quelques temps après, il y a une récidive de la maladie. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez toujours de l'aide ou vous attendez d'être guéri? Lorsque la maladie a récidivé, j'ai continué à chercher de l'aide. Voilà, j'ai continué à chercher de l'aide et c'est un de mes cousins qui travaillait dans la zone de la Riviera 3 et qui au passage a vu une pancarte en bordure avec le contact du centre qui traite la sinusite. Et c'est comme ça qu'il a relevé le contact et il me l'a communiqué. Donc sur le champ, j'ai appelé les responsables de ce lieu pour dire que je voudrais avoir un rendez-vous avec eux. Voilà comment
Et vous avez le rendez-vous. Quand vous arrivez, qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce qui est fait? Alors, lorsque j'ai obtenu le rendez-vous, je précise que c'était le 23 octobre 2004 que j'ai pris le rendez-vous avec M. Yao, qui est un des responsables du centre. Voilà, donc lorsque je suis arrivé, et je lui ai fait comprendre que j'ai été faire d'abord une radiographie dans un centre hospitalier de la place et qu'à l'issue de cette radiographie-là, j'ai fait un traitement, mais il n'y a pas eu de suite favorable. Voilà, donc du coup, il m'a dit, écoutez, vous êtes le bienvenu dans notre centre et que nous, on a le remède approprié pour pouvoir vous aider. Et j'ai commencé le traitement le même jour. Tout de suite, vous avez cru ou vous avez eu des doutes? J'ai cru. Vous avez confiance. Voilà, puisque j'étais à la recherche d'une guérison totale, et donc j'ai cru. Voilà, j'ai cru. Et je signale que j'étais le premier patient voilà, de ce centre. Justement, voilà. Mais est-ce que cette information, vous l'aviez auparavant? Ben, je n'avais pas Je veux dire, on vous indique un centre où on guérit la sinusite et vous êtes le premier patient. Bien entendu. Il y a de quoi quand même avoir des doutes. À s'inquiéter, bien entendu. Ouais. Mais il faut dire que je en d'autres termes, c'est le premier cobaye. Voilà, le premier cobaye. Merci. J'étais le premier cobaye. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. C'est bien ça. J'étais le premier cobaye. J'étais le premier cobaye. Mais j'ai cru parce que je cherchais la guérison. C'est cela. Voilà, je cherchais la guérison. Et le traitement va durer combien de temps? Le traitement a duré 1 mois, on va dire. D'accord. Voilà, en raison de 6 séances. 6 séances, soit 4 heures par séance. Voilà, 4 heures par séance. Une fois que le médicament est... une fois qu'on vous administre le médicament, voilà, vous avez la tête baissée pendant 4 heures. 4 heures pour que le médicament puisse extraire la glaire. C'était douloureux? Voilà, c'était pas douloureux. C'était pas douloureux. Voilà, c'était pas douloureux. Et j'ai fait les séances en fonction de mon emploi du temps, en fonction de mes heures libres, je partais pour le traitement. Il faut dire que c'était un traitement accéléré. Et c'était quoi votre réaction chaque fois que vous voyez la glaire comme ça descendre? Excusez-moi si vous êtes attendez à la fin de l'émission. Naturellement, je trouvais ça un peu sale. Si vous permettez, j'utilise ce terme parce que c'était vraiment puant. Et puis, voilà. Lui, il était le premier malade. Vous, docteur, vous êtes... enfin, votre traitement, il est plus récent. Est-ce que vous pensez, selon les explications qu'il donne, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution dans la façon de traiter? Oui, il y a eu une évolution, effectivement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au lieu de l'archaïsme où il y avait le traitement sous des arbres. Voilà, mais... voilà. Oui, mais il y a toute une habitation avec un grand centre médicalisé, avec une végétation luxuriante. Vous voyez, il y a des arbres, disons que l'environnement même est sain. Quand vous arrivez en ce lieu, vous avez même envie de sentir le lieu, vous avez une bonne senteur pour votre guérison. Et la séance qui dure 4 heures? Oui, voilà. Est-ce que cette séance est aujourd'hui réduite ou c'est toujours c'est réduit, c'est réduit. 4 heures? La séance est passée à 1 heure. Ah, d'accord. Voilà, 1 heure. C'est soulageant. Voilà, c'est passé à 1 heure. Voilà, lorsqu'on vous administre le produit, c'est des plantes, hein, c'est des plantes naturelles. Voilà, les plantes, on vous administre le produit, voilà, vous baissez la tête, voilà, et toute la glaire descend. Ça descend. Alors, docteur, oui. Pendant que la glaire est en train de descendre, nous allons partir pour la pub, marquer une pause et puis on se retrouve par la suite de cette émission. OK. Chat, tweet, snap, live. Chez Move, dès 100 francs, vous avez Internet. Tapez étoile 303, étoile 3 dièse. Avec Move, profitez. Et voilà, nous
sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec nos invités témoins, Dr Mafa et Monsieur Assoman. Et voilà, qui sont donc guéris, enfin, en ce qui concerne Monsieur Assoman, on ne sait pas encore pour le docteur. Alors, Monsieur Assoman, non, docteur, plutôt, parce que la glaive était en train de descendre. La glaive est en train de... Non, mais c'est pas quand même bien. Là, je vais couper l'appétit de certaines personnes, mais j'ai pas le choix. Voilà, on parle de santé, là, il faut tout dire. Vous aviez la parole. En matière de traitement médicamenteux, il n'y a rien à cacher. C'est cela. Il n'y a pas d'interdit. Alors, donc, il faut dire ce qu'il y a à dire. C'est cela. Voilà. Allez-y. Oh, ok, donc... ça descend. Vous avez la tête pratiquement voilà, baissée. Vous avez la tête pratiquement baissée et ça, la glaire qui était en vous, en vos visages, à l'intérieur, tout ça, ça descend. Ce qui ne se fait pas ailleurs. Et aujourd'hui, ça se fait en Côte d'Ivoire, par un Ivoirien, par un Africain, voilà, qui a découvert un produit. Voilà. Tout cela... Je pensais, franchement, je pensais que le public allait réagir. Voilà. Tout cela, ça relève de ce qu'on appelle l'endogénéité. Voilà, le milieu endogène, par notre richesse, la richesse africaine, la richesse ivoirienne. Voilà, quelqu'un a découvert un produit qui a une nature thérapeutique. Parce que jusque-là, c'est des palliatifs. Voilà. Qui ont été trouvés, hein, voilà. pas de médicaments. Voilà, jusque-là, il n'y avait pas de médicaments. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, voilà. On a le médicament. On vous dit que la sinusite ne se guérit pas. Et vous qui êtes en cours de traitement, vous êtes à quel niveau de votre traitement? Ah oui, je suis en cours de traitement, mais je pourrais vous dire que je suis guéri parce que il y a des preuves. À la suite d'une dizaine de traitements, les 10 premiers traitements que j'ai subis, il m'a été recommandé de faire une radio. Et la radio a révélé qu'il n'y a plus de traces de sinusite en moi. Et on a les résultats dans le fond. Plus de traces de sinusite en moi. Voilà. Il y a des résultats révèlent qu'il n'y a plus de traces de sinusite. Mais je continue le traitement pour parfaire ce qu'il y a à parfaire. Parce que quand le médecin vous demande de prendre 10 comprimés, il ne faut pas en prendre 9. Voilà, il faut prendre les 10 comprimés. Voilà pourquoi je continue le traitement. Mais est-ce qu'au-delà de l'aspect thérapeutique, quand vous parlez de nature endogénique, au-delà de cette nature-là, est-ce qu'il y a d'autres comportements à adopter pendant votre traitement? Au-delà même des médicaments, dans la vie, qu'est-ce qu'il ne faut pas fréquenter? Est-ce qu'il y a des endroits où il ne faudrait pas aller, tout ça? Oui, il y a le cadre, le milieu de vie. Souvent, vous voyez, la poussière... Vous demandez de déménager? Non, la poussière, elle est avec nous. Voilà, elle fait partie de notre quotidien. Lorsque vous sortez, il y a la fumée des voitures et autres. Je pense que le spécialiste, on va recevoir dans quelques instants un spécialiste qui nous donnera un peu plus de détails. Jess? Mais justement, en début d'émission, Philo a dit que c'était contagieux. Est-ce que la sinusite est contagieuse? Je vous demande à vous qui avez été sous traitement. Non, c'est pas ce que je dis. Et deuxième chose, vous avez dit que le médecin a dit qu'il n'y avait plus de traces de sinusite. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus aucune chance d'avoir à nouveau de la sinusite ou comment ça se passe réellement? D'abord, je voudrais dire qu'elle n'est pas contagieuse. Voilà, elle n'est pas contagieuse. Vous avez vu, Philo? Voilà, elle n'est pas contagieuse. On nous dit que c'est un rhume qui est maltraité, donc le rhume est contagieux, donc puisque la sinusite est à la base d'un rhume qui est maltraité, automatiquement, moi je dis que donc la sinusite est contagieuse. Ça existe en mathématiques, la commutativité. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comment vous vous sentez? Là, on ne parle plus de maladie. Je veux voir des visages beaucoup plus rayonnants que cela parce que vous êtes guéri, il n'y a plus de traces. Et vous, Monsieur Assoman, de votre côté, qu'en est-il? Ben, je suis guéri. Le premier. Le premier malade. Le premier. Voilà. Voilà, comme le vieux mec l'a dit, je suis le premier patient. Voilà. Et depuis ce temps, comment vous vous sentez? Ben, je me sens très bien. Je me sens très bien.
les symptômes que j'ai évoqués par le passé, je n'ai plus ces symptômes. Je peux avoir quelques petits bobos. Voilà, ça peut arriver dû à la poussière, dû à l'environnement. Mais Comme tout le monde, d'ailleurs. voilà, dit que j'ai encore ces signes de la sinusite, je dis non. Voilà, je suis définitivement guéri de la sinusite. Est-ce que ça vous amène à faire beaucoup plus attention pour ne pas avoir à nouveau cette maladie? Oui, je mets l'accent sur l'hygiène. Voilà, parce que notre cadre de vie, il faut l'entretenir. D'accord. Voilà. Quelques années plus tard, vous allez refaire le blond dos pour en avoir le cœur net ou vous ne le faites pas? Non. Non. De toute façon, vous connaissez déjà les symptômes, vraiment. Vous connaissez déjà les symptômes, donc si ça revient, vous allez savoir. Et vous, docteur, comment vous vous sentez? Oui, je me sens très bien. Très bien. Alors que ça n'allait pas vous arranger du tout en tant qu'enseignant, parce que là, avec la sinusite, difficile de parler. C'est tellement fatigant, ça fatigue le corps, ça empêche de bien s'exprimer. Un déséquilibre ça vous donne une voix nasillarde psychosomatique voilà, que ça donne. C'est-à-dire que du corps et de l'esprit, un déséquilibre total. Maintenant, je me sens bien et très bien. D'accord. Voilà. Et nous d'ailleurs, nous aussi, voilà. on se sent bien. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être venu témoigner sur le plateau de ce midi très rapidement. Si vous permettez, il y a deux raisons fondamentales qui m'ont amené à témoigner. D'accord. Voilà. La première raison, c'est que le bien, quand vous l'avez avec vous, il est bien de partager. Et quand vous le partagez, il vous rend heureux. C'est cela. Voilà. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit d'un Ivoirien, d'un Africain qui a découvert un produit voilà, qui relève, n'est-ce pas, du sol historique africain qu'il faut vulgariser pour soigner et donner de la saveur, du bon vivre à tout le monde. Je vous trouve quand même quelques petites similitudes avec quelqu'un de l'équipe. Il s'agit du sage Cassie. C'est d'ailleurs lui qu'on va retrouver tout de suite. Cassie pour vous servir. Bonjour le sage. Merci bienvenue Caroline, sur le plateau. Bonjour. Bon, la sinusite, il s'agit de la sinusite. La sinusite, comme les autres maladies chroniques, c'est une maladie qui est difficile à guérir. Dans le cas donc des maladies chroniques, il est plutôt fait mention de prévenir. Prévenir plutôt que de chercher à guérir, parce que ça devient compliqué. Alors, comment on peut prévenir la sinusite? Bon, voilà quelques mesures, quelques précautions que nous pouvons prendre pour éviter qu'une sinusite s'installe. D'abord, il faut éviter la cigarette, la poussière. Il faut éviter une utilisation prolongée des décongestionnants sous forme de vaporisateurs nasaux. Il faut traiter correctement les maladies que nous avons tendance à banaliser, comme le rhume, la grippe, les caries. Il faut les traiter correctement parce que ça peut conduire à l'installation d'une sinusite, malheureusement. Il faut éviter de respirer les mauvaises odeurs. En somme, il faut observer une hygiène du nez. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut avoir un environnement assez humide, pas trop sec, pas trop humide. Voici les précautions qu'on peut prendre pour éviter qu'une sinusite s'installe. Merci beaucoup, le sage. C'est aussi ça, un sage, à avoir des notions en médecine. C'est important. Alors, pour plus de détails, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever pour accueillir celui-même qui est à la base de la guérison de nos deux invités. Eh bien, on espère bien avoir un accueil qui lui est dû, un accueil digne de ce qu'il a fait. Monsieur Bini, sinon docteur Bini Kwaku, que je vous demande d'applaudir. Merci d'applaudir très fort, docteur Bini.
tout seigneur, tout honneur. Docteur, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, vous serez très surpris parce que Docteur Bini est professeur et anthropologue, sociologue. Voilà. En tout cas, il fut mon prof lorsque je faisais lettres modernes à l'université. C'est avec un grand honneur que je le reçois aujourd'hui dans le domaine médical. Alors là-bas, c'est la science des lettres et puis on se retrouve en médecine. On a envie quand même de savoir, on est un peu curieux de savoir comment ça s'est fait, cette reconversion ou cette transition. Enseignant-chercheur, anthroposociologue, Université de Bouaké, Université Alassane Ouattara. L'une de nos étudiantes qui devait aller en Europe avait la sinusite. Et cette jeune fille, très belle, intelligente, elle avait la mauvaise haleine. Et elle a voulu aller faire l'opération chirurgicale. Et c'est au cours de l'opération chirurgicale qu'elle a trouvé la mort. Et étant mon étudiante, cela m'a beaucoup affecté et a réorienté mon activité à faire en sorte que plus jamais personne ne meurt de la sinusite. Et je me suis intéressé. Alors, le SAGE avait commencé déjà à ébaucher les causes de cette maladie. Avec vous, est-ce qu'on peut aller en profondeur pour savoir ce qui est réellement à la base de la sinusite? Très bien. Et vous savez, quand il s'agit de l'hygiène dentaire, nous faisons des efforts. On se brosse 2 ou 3 fois par jour. Mais quand il s'agit de l'hygiène nasale, on n'en fait pas et c'est un tort. De sorte que vous avez les fosses nasales. Au niveau du nez, vous avez les fosses nasales et il y a une infection au niveau des fosses nasales qui est la rhinite. Et quand vous dépassez les fosses nasales, vous allez dans les fosses paranasales. Et là-bas, l'infection, c'est la sinusite. Mais cette sinusite, qui est l'inflammation des sinus, mais en fait, c'est l'inflammation de la muqueuse qui est contenue, qui recouvre, qui tapisse le sinus. Et les sinus, nous en avons 4 qui vont par paire. Sinus frontal, sinus ethmoïdal, sinus maxillaire et sinus sphénoïdal. Quand nous sommes dans un milieu, parce qu'aujourd'hui nous avons des habitations où on respire difficilement, pour des problèmes de sécurité, il y a des clôtures, les gens qui sont dans la maison respirent difficilement, mais l'organisme, les narines ont besoin de la respiration. Et à ce niveau-là, quand les muqueuses qui sont contenues dans les cavités sont trop humides ou trop sèches, les cils vibratiles, au niveau de l'homme, nous avons des poils à l'intérieur du nez. Ces cils vibratiles ne peuvent plus jouer le rôle. Or, logiquement, ils devaient pouvoir filtrer tout ce qui rentre dans les narines. De sorte que les virus, les poussières et les microbes, tous rentrent dans l'organisme et donc vont menacer notre système respiratoire. Et là, aujourd'hui, on a 2 témoignages quand même intéressants. Est-ce que vous avez été déjà confronté à des cas difficiles, impossibles de traiter, peut-être parce que trop sévères ou chroniques? Bon. C'est déjà arrivé ou pas? Moi, on ne va pas développer forcément. J'ai mis au point un produit. Et ce produit, au départ, qui faisait très mal, et qui partait, qui prenait les gens à partir de 12 ans en compte, nous avons mis un autre produit en compte qui prend les enfants à l'âge de 7 ans. D'accord. Mais les échos qui me sont parvenus, c'est que lorsque vous avez la sinusite maxillaire, qui est d'origine parfois dentaire, ce n'est pas toutes les sinusites maxillaires qui sont d'origine dentaire, mais quand c'est d'origine dentaire, il faut soigner concomitamment et la sinusite et la carie dentaire. Le temps ne nous permettra pas de pouvoir donner encore plus de détails, mais très rapidement, déjà par rapport au témoignage que vous nous avez donné en début, la conséquence de la sinusite, c'est la mort.
Mais avant ça, il y a quand même d'autres effets, n'est-ce pas? Oui. Ça peut être à la base de d'autres maladies. Oui. Vous voyez des gens qui ont des maux d'yeux, des gens qui nasillent, qui ont des bourdements d'oreilles. Tout cela, ce sont les symptômes. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il y a comme complication l'abcès du cerveau. Nous avons la méningite. Nous avons également la thrombophlébite. Mais vous voyez aussi, il y a des gens, les yeux sortent de l'orbite. C'est l'exophthalmie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, on comprend aisément que c'est une maladie très, très grave. Le public est tout calme. J'ai entendu quelqu'un éternuer. Je suis sûre qu'il commence à avoir peur. Alors, pour en avoir le cœur net, n'hésitez donc pas à faire votre blondeau. Et puis, voilà, Dr Bini, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau de ces midis. Merci aussi à vous. On va vous applaudir pour vous raccompagner. Et pendant ce temps, nous allons partir pour une autre rubrique de cette émission, la première chronique d'ailleurs avec Marie-Paul Adjé. C'est mots d'info. On vous retrouve tout de suite. Aujourd'hui, à l'approche de la Saint-Valentin, je vais vous citer une citation que j'ai trouvée sur Internet qui n'est pas mal, qui dit, et je cite, « L'amour est l'essence de l'humanité. Sans cette essence, l'humanité ne peut avancer. » Et c'est très très fort. Je vais vous demander, public, d'applaudir la personne qui l'a dit, s'il vous plaît. Je profite de l'occasion pour dire à nos très chers téléspectateurs, à vous, public de ces midis, et même aux chroniqueurs ainsi qu'à notre belle animatrice, que je vous aime énormément. On t'aime, Marie-Paul. Alors aujourd'hui, l'essence de l'humanité, vous êtes le gasoil de moi, mon cœur. L'essence, c'est un gasoil. Alors aujourd'hui, on reçoit un styliste qui a 16 ans d'expérience. Son nom, c'est Moustapha Traoré. Il va nous présenter une collection qui s'intitule Flavor for Men. Et à cette occasion, on a aujourd'hui deux grands artistes. Donc, public, vous allez nous accompagner. C'est moi et Dr Philo. Et ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas de musique. Ils vont défiler en fonction de nous. Donc, vous allez acclamer avec nous. Et puis, nous, on va chanter. S'il vous plaît. Donc, ensemble, on y va. À mon rythme. Donc, dès qu'on commence à chanter, vous pouvez venir. Dr Philo va m'accompagner. Moi, c'est répondeur. C'est l'amour. Allons ensemble. L'amour. L'amour. Oh, l'amour. C'est l'amour. 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 J'ai oublié les paroles. C'est l'amour. 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 Oh, l'amour. C'est l'amour. 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 C'est l'amour, 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 c'est l'amour, l'amour, l'amour. On les ovationne, s'il vous plaît. Alors, le styliste du nom de Moustapha Traoré va nous rejoindre. Mais en attendant, à tout producteur, je suis disponible, merci. Moustapha Traoré, s'il vous plaît, qu'on ovationne. Bonjour Moustapha. Bienvenue Moustapha. Bienvenue. Alors, elle va vous poser une question. Une question, une seule question. Alors nous, on a appris que vous avez un événement bientôt qui est la nuit de la haute couture. Vous avez 16 ans d'expérience et beaucoup de défilés haute couture que vous avez fait en Afrique. Parlez-nous un peu de cet événement, s'il vous plaît. Oui, en effet. La nuit de la haute couture, c'est chaque année, chaque 2 ans normalement, je fais la nuit de la haute couture. Je présente mes collections. Oui. Bon, tout ce qui est haute couture. Bon, tout à fait. Soirée chic, glamour, assez paille, comment dire ça. Excusez-moi, je ne sais pas habitué au micro normalement. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, le public vous encourage. Voilà, merci. Vous allez juste rapprocher un peu le micro, voilà. Ok. Donc, comme je disais tantôt, la nuit de la haute couture, c'est la présentation de mes collections. Chaque année, je présente 2 collections et je fais une soirée à l'honneur. D'habitude, la première édition, c'était par Zokora Didier, la deuxième, Kader Keita. Cette année, c'est Mohamed Fofana de B-Black, qui est le parrain. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'événement, c'est le 24 février. Le 24 février, oui, le jour de mon anniversaire. D'accord. Donc, c'est à ne surtout pas rater. Merci à tous. Et voilà, c'est vrai qu'on a
pas beaucoup de temps. La chronique de Jess, on ne sait vraiment pas, mais je voudrais féliciter un couple à quelques jours de la Saint-Valentin. Ils se sont dit oui. Le couple Bowie. Ils se sont mariés le samedi dernier. Merci de les encourager, merci de les féliciter. Bravo et félicitations. Le couple Bowie. En tout cas, on vous souhaite de très très belles choses, que tout se passe bien dans le foyer. Et voilà, l'émission n'est pas terminée, mesdames et messieurs. Nous allons retrouver Jessica Bamba pour la dernière chronique de cette émission. Mais avant, chers téléspectateurs, le quiz. Quel est le jour de passage de la rubrique La bio décalée de l'invité? La bio décalée de l'invité spécial, vendredi. Réponse A. Réponse B, lundi. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Jessica Bolt est en place. Alors donc je vous ai dit, j'ai fait un petit sondage, un petit test de compatibilité avec les prénoms, avec les chroniqueurs de cette émission. Peut-être que si Cupidon arrive ici, qui lance une flèche, voici ce qui va se passer. Donc Jean-Michel et Jessica Bamba, pourcentage 20%. Avec l'aide évidemment, voilà, 20% de compatibilité. En gros, ça va pas. On a la même passion, mais non, ça peut pas. Ça peut pas aller. Quand même, pourtant, vous avez des atomes crochus. Alors, le message disait, vous avez beaucoup de points quand même, ça ne suffit pas pour créer une histoire d'amour. Ensuite, Jean-Michel Onin et Zéna Alissard, 30%. Ah bon? Oui, Jean-Michel et Priscilla Desgameuses, 40%. JM et Méliane, non pardon, JM et Marie-Paul Adjé, 70%. Wow! Et attention, Jean-Michel est compatible avec Méliane Cuny à 90% quand même. Ensuite, bon, il n'y a pas beaucoup de garçons dans cette émission. Alors Jean-Michel ne cherche plus si tu cherchais. Voilà. C'est trouvé avec Méliane 90%. On va partir directement avec Aloussen Sidibé et Jessica Bamba 70%. Désolée. Aloussen Zénalissar 90%. Aloussen et Marie-Paul 90%. Il a des problèmes ce monsieur. Méliane et Aloussen 90%. Et finalement avec Priscilla Desgameuses c'est un 100%. Donc ils sont compatibles. Et vous terminez Docteur Philo, bon ça, avec Jessica Bamba à 50%, avec Zéna 60%, Priscilla Desgameuses 70%, Méliane Cuny 80% et sans surprise avec Marie-Paul Adjé 100%. Ah, j'ai tout compris là. J'ai tout compris. Et voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup, Jessica. Apparemment, les enveloppes sont là. D'accord, vous pouvez les envoyer. Alors, très, très rapidement, nous allons récompenser nos lauréats. Eh bien, ils ont gagné. Ils ont eu donc la somme de 100 000 francs. Ils peuvent venir, ils ont disparu. Voilà. On le fera peut-être hors antenne parce qu'on ne les voit pas. Merci de les encourager. Merci d'encourager nos gagnants. Bonjour, ça va? Venez. Alors, Jess, le micro, s'il vous plaît. On se lève parce que l'émission est terminée. Merci beaucoup, très cher public de ce midi. On peut aller sur le générique, hein, ça ne dérange pas. Bonjour, vous appelez? Bonjour, madame. Innocente. 100 000 francs pour vous. Merci d'avoir participé. Je vous en prie. Bisous, bisous. Merci à vous. 100 000 francs pour vous. Bah, félicitations. Ils ont joué, tout simplement. Ils ont joué et voilà. 100 000 francs. Attends. Bah, pour vous montrer que c'est pas une blague. Voilà. C'est mon cousin. 6, 7, 8, 9, 10 et voilà. 100 000 francs, c'est pour vous. Pareil dans cette enveloppe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'émission d'aujourd'hui est terminée et on dit non aux raquettes.